Chrétien, époux, créateur de mode, journaliste et entrepreneur burundais, David Carmel Ingabire est devenu aujourd'hui une grande personnalité publique au Rwanda. À 31 ans, il est journaliste et producteur pour la télévision nationale rwandaise et également rédacteur pour le magazine Indodi de Run Air. Parallèlement, David Carmel dirige et crée des vêtements pour son entreprise Davika implantée au Rwanda. Comment a-t-il commencé? Quels défis a-t-il rencontré? Quel est le parcours de son succès? Voici des faits à travers lesquels vous allez découvrir ce qui a fait la réussite de David Carmel. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner mais aussi d'activer la cloche notification pour être notifié à chaque fois que l'on poste une vidéo. On commence. La création de mode, un don inné en lui. David Carmel a débuté en tant que mannequin dans le but d'apprendre davantage sur le domaine de la mode pour un jour pouvoir créer ses vêtements. Et ce fut une longue journée. En 2012, avec 2 amis, il a créé la première entreprise de management de mannequins et d'organisation d'événements au Burundi, l'agence Esther. Et grâce à cette agence, il a gagné beaucoup d'expérience dans le domaine de la mode. Il a fait quelques mini-collections à Kigali, Nairobi et Bujumbura. L'accueil chaleureux m'a donné la confiance pour lancer ma marque Davika en 2017 à Kigali sur l'entreprise que j'avais créée un an plus tôt, a-t-il dit. L'esthétique et ses codes lui ont toujours intrigué. En effet, plus jeune, il savait d'avance quelle coiffure il voulait quand il allait chez le coiffeur et tenait tête à son père pour ça. De plus, il arrivait que David sente comme si les tissus lui parlaient. Pour lui, la mode est quelque chose qu'on naît avec. Je sentais comme si les imprimés de tissus me parlaient et quand j'ai commencé à dessiner vers la fin de l'école primaire, j'ai naturellement navigué vers les croquis de vêtements, a-t-il dit. Sa rencontre avec le journalisme. C'était en 1999, il est allé participer dans une émission radio du Club des enfants sur Radio Omnizero avec Marina et Nana Kinwangudi. Ça lui a beaucoup plu qu'après cette expérience, il en est vite devenu accro. Quelques années plus tard, David Carmel a commencé sa carrière à la même radio, devenu plus tard Bonisha FM et y est resté pendant 9 ans en faisant plusieurs émissions culturelles et pour la jeunesse, ainsi que des événements célébrant les talents burundais. Par après, David Carmel a déménagé au Rwanda où il a travaillé quelques mois à Kigali comme rédacteur dans une agence de presse est-africaine pour médias internationaux. Aspirant à naviguer l'univers de la télévision en 2016, David Carmel a postulé pour un stage à la télé nationale du Rwanda et l'a obtenu. Actuellement, il y travaille comme présentateur de journaux et producteur-présentateur du talk show Le Miroir. What? C'est ça, beau. Merci beaucoup. Préparation d'un défilé et d'une collection. Lorsque David Carmel prépare sa prochaine collection, ça commence d'abord sous forme de concept dans sa tête, qu'il essaie de traduire en dessin, et ensuite il va à la recherche de tissus et matériel, puis le travail à l'atelier, les coupes, les coutures, les finitions, etc. Quand les vêtements sont prêts, vient le tour des essayages. C'est mon moment préféré car on voit ce que ça donne sur une personne. Souvent suit une séance photo, l'editing et le défilé. Après, ça vient la mise sur le marché. Bien sûr, entre ces étapes, il y a des milliers d'autres détails, a-t-il dit. David Carmel a déjà organisé et participé à une dizaine de défilés au Rwanda, Sénégal, RDC, Kenya et Burundi. Le repère des tendances. En tant que créateur de mode, c'est important pour David Carmel de garder un œil sur ce qui est tendance et surtout d'être à l'écoute de sa clientèle. Malgré cette importance, il évite le plus possible de se laisser influencer par toutes les tendances. À chaque fois que je commence à créer une nouvelle collection, je m'éloigne un peu de tout car c'est important d'exprimer quelque chose de frais et nouveau, a-t-il dit. David Carmel est toujours inspiré par ce qu'il voit autour de lui et souvent ses collections expriment un sentiment collectif ou personnel à un moment précis. Pour lui, la mode comme toute autre forme d'art est en quelque sorte le miroir d'une société, un certain point de l'histoire. Son look révolutionnaire. Si David Carmel devait créer un look révolutionnaire, il créerait une jaquette unisexe avant-garde qui mixe des éléments street, luxe et sport. Selon lui, nous vivons dans une société où les hommes autant que les femmes sont en charge de leur vie, de leur corps et aussi de leur business.
Sa leçon dans la gestion d'une entreprise. D'après David Carmel, le succès d'une entreprise réside dans son équipe et dans la persévérance. Le fait de tomber importe peu lorsque tu te relèves et continues de pousser dépendamment d'une équipe qui s'embarque dans la vision de l'organisation sans réserve. David Carmel a commencé sans rien avec un ami, étant tous les deux des immigrants dans un nouveau pays, le Rwanda, en vendant via les réseaux sociaux sans boutique physique, allant de porte à porte. Aujourd'hui, bien qu'il leur reste encore un long chemin avant d'atteindre leurs objectifs, ils sont fiers de ce qu'ils ont déjà accompli jusqu'à ce jour et ils continuent d'avancer peu importe la vitesse. Les défis qu'il a rencontrés. Lorsque David Carmel a décidé de commencer Davika à Kigali, ce n'était pas le résultat d'un plan, mais plutôt un besoin de survie. En effet, il voulait créer une marque de vêtements, mais à ce moment, il n'avait pas de moyens financiers, et donc il a d'abord cherché un boulot payant, mais il n'a trouvé qu'un stage. Ainsi, il a pris le risque de prendre le peu d'économie qu'il avait afin de confectionner une mini-collection qu'il a partagée sur les réseaux sociaux. Ce fut un succès. Les gens ont beaucoup aimé et acheté les pièces et ont passé les commandes. Par après, il a fait équipe avec un ami d'enfance qui était dans la même situation que lui et doucement, ils ont fait grandir l'entreprise jusqu'à ce jour. Ce que j'en ai appris, c'est qu'il faut faire confiance en son instinct et ses aptitudes, oser exploiter ses talents et lorsque vous rencontrez un obstacle, il faut être créatif pour contourner le challenge, trouver un plan B, C, D, etc. jusqu'à ce que ça marche, a-t-il dit. Il se donne à fond dans tout. Son entreprise et son travail à la télé sont directement attachés à une passion. Quand il s'y met, il donne tout et ne considère ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens financiers comme un sacrifice. Et vu que cela ne soit pas très sain et la meilleure façon de faire du business, aujourd'hui, David Carmel apprend à mettre de l'équilibre entre travail et repos. Je me rends compte que parfois nous oublions que notre corps n'est pas une machine. Depuis peu, j'apprends à prendre soin de moi physiquement et mentalement, a-t-il dit. Ses habitudes matinales ainsi que ses challenges en tant que patron. À son réveil, la première application qu'il ouvre est souvent YouTube ou Instagram pour un sermon biblique ou alors une méditation avec des affirmations extraites d'écrits bibliques. Et après ça, il écoute de la musique jusqu'à ce qu'il finisse de se préparer et part par après. L'autre chose qu'il fait est un coup d'œil à l'agenda du jour qu'il prépare en début de chaque semaine. D'après David, les responsabilités en tant que patron sont parfois pesantes. Le fait de déterminer un itinéraire et tracer la route pour arriver à destination tout en conduisant, c'est un challenge permanent et on ne se rend compte que quand on est déjà au volant. Son espoir pour l'avenir. David Carmel espère continuer à grandir en tant qu'être humain en apprenant le plus possible de la vie. Il a hâte de voir David K devenir une plateforme où plus de rêveurs viendront explorer leur créativité et également là où ses clients répartiront avec des vêtements qui leur font se sentir plus forts et en confiance face aux turbulences de la vie. Tandis que pour son travail de journalisme, il veut continuer à raconter l'expérience humaine. C'est l'émission Le Miroir et comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'Access People, nous rencontrons Frédéric Soré et Mamadou Tiendré Béogo. Je l'ai bien dit. Exactement. Très bien, très bien dit. Ouais. Ah, voilà. Et Suke, vous le connaissez dans la série Allez Bobo Diou. Vous étiez de passage à Kigali. Là, vous êtes sur la route vers chez vous. Ouais, c'est vrai. On passe juste à Kigali. Bizarrement, on a envie de rester. Ou bien Kouz. Oui, moi-même, je ne veux plus partir. Non, pas Kouz. On a qu'à. Non, tu sais, Kigali est très beau. Oui, mais. La ville est propre. Ta femme. Et elle a caressé là-bas. Je vais marier une Rwandaise. C'est ça. Toi aussi. Est-ce qu'avant de finir, je peux devenir votre cousin, moi aussi? Oui, mais il peut devenir notre cousin, mais on dirait qu'il est plus court que nous, ou bien il est. Je ne comprends même pas. C'est pas grave. Vous avez beaucoup plus mangé que moi. On va lui donner un nom. On va lui donner un nom. On cherche un nom. Faut que ça commence par S. Suke, Siriki. Non, attends. Suke, Siriki. Oui. Faut donner. Sibiri. Sibiri. Voilà.
Sibiri. Voilà. Ouais. Nous sommes 3, on est venu du village et on est venu à Kigali. Bon, lui. On est venu ambassader à Kigali. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon retour à Bobo. Bobo Dioulasso. Ouais. Et à bientôt. Merci à vous, téléspectateurs. Bisous. Non, il faut pas prendre bisous de Siriki, c'est pour moi. Non, attends. Non. Siriki ne fait pas bisous, il ne connaît pas, c'est pas bon. À bientôt. Regardez le bon bisou. Voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère bien que vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un commentaire. À bientôt.